Hello! C'est le début de mon vlog de départ pour la Chine. Donc là, je suis en direction de l'aéroport. Et dans la voiture, j'ai mis mes petits bas de contention. C'est la première fois que je porte des bas de contention, donc j'espère que ça va faire une différence pendant le vol. Ou pas, je le verrai de toute façon. Et voilà, c'est un peu vibe Brigitte Bardot, quoi. Plus sérieusement, on a 20 minutes pour aller à l'aéroport. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est du fake. Parce que le périph' soit pas bouché, c'est un peu bizarre. Mais 20 minutes, jamais vu ça. En plus, c'est à 19h. Enfin, pleine journée, voilà, on s'entend. Bah, 19h, c'est sortie de bureau normalement. Ouais. Techniquement, on arrive vers 19h30, 19h40, quelque chose comme ça, donc le temps de sortir les bagages, etc. On va dire on est à 20h. 20h dans l'aéroport. Et mon vol est à 23h30, ce qui me laisse suffisamment de temps pour enregistrer mes bagages en soute, passer la sécurité et pouvoir être tranquille de l'autre côté. Moi, j'adore être en avance. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vous amener avec moi dans toutes ces péripéties. Voilà, j'ai passé les contrôles de sécurité, mes bagages sont bien enregistrés et j'ai 3 heures d'attente avant mon vol. Voilà, moi je fais partie de la team attente, donc je suis vraiment pas du tout la personne qui veut stresser et angoisser pour courir pour avoir son vol. Au contraire, moi je suis une personne très stressée de base, donc j'avais besoin de me dire j'ai le temps, I got time, you know. Hello, donc on est mercredi 6 août, il est 11h du matin et j'ai envie de faire un petit peu un point pendant que j'ai toutes les infos en tête de mon trajet de Paris à Shanghai et que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Mon copain m'a déposé lundi soir à l'aéroport, le vol s'est vraiment bien passé pour plein de raisons. Déjà, j'ai réussi à dormir, ce qui arrive très rarement dans un vol long courrier. J'ai dormi à peu près 4-5 heures. Entrecoupé, mais quand bien même j'ai quand même dormi, donc quand je suis arrivée j'ai senti la différence. J'étais à côté d'une passagère qui était chinoise américaine. Elle avait la double nationalité et franchement c'était trop chouette de parler avec elle. C'était une maman et on a tellement discuté, je crois qu'on a discuté en tout 2 ou 3 heures pendant le vol, donc quand même important. On s'est échangé nos contacts à la fin et tout. Elle m'a envoyé un petit message quand je suis arrivée après l'aéroport. Elle m'a envoyé un message en mode oh, j'espère que tu vas bien aimer ton année ici et tout. Enfin, franchement, c'était trop chouette de parler avec elle. Je me souviens qu'à un moment, elle m'a dit oh, t'es super mature pour ton âge. Et je lui ai dit mais tu ne connais pas mon âge. Donc, tu ne sais pas si je suis mature ou si c'est la norme finalement. Mais non, mais franchement, c'est exactement ce genre de moment que j'aime quand tu pars en voyage. C'est d'avoir des petites interactions avec des gens que tu vas certainement jamais revoir. Mais c'est des trucs qui te marquent un petit peu, tu vois. Typiquement, moi, forcément, ça va marquer parce que c'est littéralement mes débuts avant de vivre en Chine. Et j'étais avec une personne qui était hyper gentille, hyper compréhensive. On a grave discuté de sa vie, de ma vie, de la vie du monde, forcément, puisque elle a vécu en Chine, elle est partie aux États-Unis, et là, elle est revenue en Chine. Donc, on a un peu discuté de cette double culture, de vivre à l'étranger, etc. Comme c'est ce qui va m'arriver, je pars vivre en Chine, donc double culture aussi. Donc franchement, c'était vraiment un échange trop chouette et je voulais grave en parler pour le marquer à la fois dans ma mémoire, mais aussi dans les vidéos, puisque je risque de regarder toutes ces vidéos dans des années pour me souvenir de tout ce qui s'est passé. Donc franchement, c'était trop chouette. Ensuite, concernant le reste du vol, franchement, c'est super bien passé. Voilà, le personnel était trop chouette. J'ai bien mangé. J'ai quand même 2 retours négatifs à faire sur Air France, parce que j'avais jamais pris Air France sur un long courrier direct. Voilà. Comme ça pose le décor. Le max que j'ai dû faire avec Air France, je pense que ça devait être, je sais pas, un moyen courrier, quoi. Donc, j'avais jamais expérimenté le fait d'être dans l'avion pendant 14 heures avec cette compagnie. 2 choses négatives à faire, à mon sens. C'est 1, la taille de la couette qui distribue, elle était vachement fine, je trouve.
Dans mon souvenir, quand même, d'autres compagnies, c'est un peu plus gros. Et deuxième point négatif, c'est le petit-déj. Comment ça, on est chez Air France, on n'a pas de croissant au pain au chocolat? Comment ça? Tu es français et tu ne donnes pas de pain au chocolat ou de croissant? En tout cas, c'est des points qui sont minimes, franchement, mais je tenais quand même à le souligner. Ensuite, du coup, j'ai passé la douane, ça a été, j'ai récupéré mes bagages, ça a été, et j'ai pris du coup un taxi avec un ami, puisque je dors chez un ami qui vit à Shanghai actuellement, le temps que je cherche un appartement. Voilà, je trouve que c'était vraiment le meilleur combo et compromis à faire parce que tu arrives dans un nouveau pays, tu connais pas la langue, tu sais pas comment vraiment ça fonctionne. Et donc d'avoir une tête que tu connais, qui parle français et qui en plus parle chinois, franchement c'est le mieux parce que on a pu faire ma carte SIM chinoise du coup. Comme ça c'est fait, il a pu un peu me montrer les applications, comment les utiliser, etc. Donc voilà, c'est plutôt chouette. J'espère que je vais trouver quand même un appart rapidement, honnêtement, pour que j'ai mon chez moi et que voilà, je commence une petite routine assez rapidement vu que je vais travailler. Et en parlant de travail, j'ai pas de nouvelles de mon travail. Non, en fait, j'ai envoyé un mail quelques jours avant mon départ pour savoir un petit peu comment justement on s'organisait pour mon arrivée, à quelle heure je venais au bureau, est-ce que je commençais dès le lendemain, ce genre de petites informations logistico-pratiques. Et j'ai pas eu de retour. Voilà, donc je suis un peu en mode donc, je me suis préparée. Et là, je vais envoyer un message en mode ça dit quoi pour que si on me répond viens maintenant, je puisse venir tout de suite maintenant et pas que j'ai envoyé un message à 14h machin. Donc j'ai mis un réveil ce matin à 10h. J'ai quand même dormi à peu près 8-9 heures, ce qui est déjà pas mal et pour essayer un peu de commencer à me caler, même si je suis sûre que le jet lag va me frapper dans la semaine parce qu'il y a 2 mois à Hong Kong, c'est ce qui s'était passé. Genre les premiers jours j'étais bien et après c'était parti en cacahuète. Laisse tomber. En tout cas, premier ressenti, ça fait trop bizarre de revenir ici, entre guillemets. Alors après, je dis ça, j'ai pas encore vu vraiment la ville et le quotidien, donc je pense que ça me fera cette sensation beaucoup plus tard. Mais juste le fait de l'assimiler à mon cerveau et de me dire, t'étais là il y a 6-7 ans, et t'es de nouveau là, c'est trop bien. Je suis trop contente et super fière de moi parce que c'était vraiment un de mes objectifs de vie, d'une manière générale, de vivre à l'étranger pour travailler, et encore plus pour la Chine, par rapport à tout mon parcours scolaire, etc., pour que ça fasse sens. Et ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur plus tard. Mais quand l'avion s'est posé sur le sol, franchement, j'étais en mode est-ce que tu réalises que là, t'es là pour 1 an? 1 an, c'est long et en même temps, ça passe vite. J'ai trop hâte un petit peu de cette nouvelle aventure, mais je sais que les premières semaines, ça va être un petit peu le bordel parce que je vais devoir chercher un appart, et je vais devoir faire tous mes papiers administratifs pour le permis de résidence, permis de travail, etc. Qu'il va y avoir beaucoup de choses chiantes à faire et que je ne vais pas kiffer à mon avis le premier mois parce qu'il y aura tout ça et que j'aurai ça en plus du travail. Bien chargé déjà. Donc voilà, je voulais un peu faire un... Voilà pour le débrief un petit peu de ce trajet de vol. Et là, du coup, je vais vous amener avec moi pour ma première journée. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer, je sais pas s'il va y avoir des choses intéressantes. Et au pire des cas, je vous ferai un débrief le soir. Et voilà. Du coup, petite update sur la journée. Donc j'ai vu avec ma responsable, etc. Je vais aller au bureau que demain finalement pour qu'ils aient bien le temps de s'occuper de moi, etc. Donc d'un côté, je me dis j'aurais dû dormir plus. Voilà. C'est pas grave, j'essaierai de me coucher tôt ce soir. Du coup là, il faut que je commande à manger puisque je suis toute seule à l'appartement et que en fait c'est un peu une résidence. Enfin c'est une big résidence et je crois pas avoir vu un quelconque shop ou restaurant à côté. L'application est full chinois, d'accord? Donc ça va être hyper chiant, je pense, de commander. Vraiment. Ça va être ma phobie. Il faut que je screen et que je mette dans l'application Google Traduction. Ça va être un enfer, vraiment. Franchement, c'est chiant. Voilà, je vous le dis, c'est chiant parce qu'en fait, de base, j'ai ramené un ancien téléphone à moi, c'est un iPhone 8. Et je pensais mettre ma carte SIM chinoise dans l'iPhone 8, garder sur mon téléphone ma carte SIM française, et ensuite, j'ai juste à faire ça pour de la traduction. Sauf que le mec, au truc de télécom, il m'a dit que mon téléphone était trop vieux et il supportait pas la carte SIM chinoise. Donc, faut que je rachète un téléphone ici. Mais je vais acheter un vieux, tu vois. Je pense que je vais acheter un genre Xiaomi ou Huawei ou je sais pas. Donc là, je screen la commande totale pour la mettre dans mon outil de traduction. Donc au total, ça me coûte 52 yuan, ce qui équivaut à 6 euros. Mais moi, en fait, ce qui m'inquiète surtout, c'est la livraison. Comment il me livre? Hi, do you speak English?
Je sais pas si c'est de la pub, mais en tout cas, c'est de la pub. Elle a dit ok, j'abandonne. Du coup, j'ai bien reçu la livraison de ma commande. Ça a été très smooth pour la livraison. C'était juste très compliqué pour commander. Mais je pense que c'est vraiment qu'une question d'habitude. Une fois que tu as compris comment l'application elle fonctionne, même si c'est en chinois, je pense que j'irai beaucoup plus vite. Donc là, je vais manger. Après, je vais un peu travailler pour rattraper mon retard vu que lundi, mardi, j'étais dans l'avion. Et j'espère et j'aimerais en fin de journée aller dans Shanghai, vraiment le centre-ville, centre-ville, pour commencer à me balader un petit peu. Voilà. Du coup, je suis dans le taxi direction le centre-ville de Shanghai. Là, je vais dans l'hypercentre me poser dans un café et je vais rejoindre mon pote pour manger. Et puis, comme ça me donne aussi l'occasion de sortir de l'appartement vu que je suis restée enfermée toute la journée. Voilà, c'était hyper drôle le taxi parce que au début, pendant les 10 premières minutes, il a fait que de me parler en chinois. Il comprenait pas que je comprenais pas. J'aimerais bien manger des nouilles ce soir ou des dim sum ou quoi. Je vais voir ce qu'il y a dans le coin. Mais voilà, de toute façon, je vais pas rester très longtemps dehors vu que demain, je vais me lever tôt pour aller au travail. Et voilà. Là du coup je suis dehors, j'ai mangé et j'ai retrouvé mon pote à son café. J'ai pas beaucoup filmé j'avoue, mais c'était histoire de sortir et tout, commencer un peu à prendre mes marques. Et en vrai ce quartier était archi cool. Là je sens quelques gouttes, donc je pense qu'il va commencer à pleuvoir, donc je vais rentrer tranquille à l'appart. Je refais juste la rue dans laquelle le taxi m'avait déposé parce que je crois avoir vu des supérettes et j'aimerais bien acheter 2-3 trucs. Non mais la météo, j'avais oublié qu'il y avait un typhon en ce moment sur Shanghai. Donc là j'ai commandé mon taxi, il est supposé arriver dans 8 minutes. Mais je vais être toute trempée. J'ai mon ordi avec moi. Aïe aïe aïe.